Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et je suis sûr que vous connaissez ces fameux tableaux New York avec du noir et du blanc, par exemple où vous avez toute la ville en noir et blanc et les taxis en jaune. On les connaît, c'est pas hyper joli, mais rassurez-vous, je suis pas non plus exempt de ça, j'en ai un à la maison, y a pas de souci. Si je vous parle de ça, c'est simplement qu'aujourd'hui j'aimerais vous présenter un effet qui va faire plus ou moins le même résultat, à savoir d'isoler une couleur, de mettre le reste de l'image en noir et blanc, et donc de garder uniquement la couleur que l'on a sélectionnée, pour créer des effets plutôt sympas, je pense notamment pour des clips. Pour créer ce visuel très rapidement et simplement, dans votre fenêtre effet, vous allez taper filtre, et juste ici vous avez l'effet filtre chromatique que vous allez glisser-déposer comme d'habitude sur votre rush. Comme vous le voyez, vous avez une couleur sélectionnée de base, mais bon, personnellement, j'ai pas de rouge dans l'image, mais même si j'en avais, ça ne produirait aucun résultat, étant donné que la décoloration est à 0%. Donc pour l'instant, notre effet ne fait aucun effet. Donc pour vous montrer un petit peu comment cet effet marche, je vais venir sélectionner une couleur et on va par exemple venir sélectionner le vert de la pelouse. Et donc comme vous le voyez, vous avez plein de paramètres. Vous avez premièrement l'effet de décoloration qui, une fois que vous allez l'augmenter, va progressivement désaturer votre image en fonction de la couleur que vous avez gardée. Personnellement, j'ai mis la décoloration à 100% et ça m'a gardé uniquement les teintes que j'ai sélectionnées avec une certaine tolérance. La tolérance, aimez-vous les uns les autres, c'est le second paramètre dont je voulais vous parler. Quand vous allez augmenter la valeur, vous allez avoir un effet qui est un petit peu plus souple sur les couleurs sélectionnées et donc vous allez avoir des couleurs qui vont réapparaître à l'image. Et quand vous allez le baisser, vous allez avoir de moins en moins de couleurs jusqu'à ne plus avoir de couleurs du tout. Là, vous avez fait une décoloration totale, vous n'avez plus rien et c'est dommage. Donc la valeur de base est à 15 et personnellement, je trouve que c'est une bonne valeur par défaut, puisqu'on a notre couleur qui est gardée avec quelques variantes, histoire de prendre un petit peu plus de matière. Ensuite, vous avez le lissage, donc qui vont être un petit peu les contours progressifs de l'effet filtre chromatique. Donc quand je vais les augmenter, on va voir qu'on a de la couleur qui va être récupérée. Ça, pour le coup, à titre personnel, je trouve que c'est pas très intéressant. Ou alors vraiment avec minutie, histoire de faire vraiment quelque chose de très lisse et quelque chose de très doux. Pourquoi pas. Et enfin, vous avez un dernier paramètre qui s'appelle comparaison sur, et donc comparaison sur RVB ou comparaison sur teinte. Ça, pour le coup, ça va simplement être, on va dire, une méthode de sélection. Quand on passe de RVB à teinte, on a un petit peu plus de matière. Ça va simplement donc varier, comme je vous l'ai dit, la manière de sélectionner la couleur. Soit vous prenez l'un, soit vous prenez l'autre, mais globalement, ça vous produira le même résultat, à savoir d'isoler une couleur. C'est simplement que la méthode de sélection, encore une fois, est différente. Voilà, c'est un effet tout simple qui est plutôt sympa, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour des clips, je pense. On voit très rarement ça dans les films. Et du coup, je vais vous laisser vous amuser avec. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!